Nous vous saluons et nous vous bénissons également dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans cette intervention, nous voulons commencer à parler un peu plus en profondeur et avec beaucoup de détails. Nous voulons parler de l'Esprit de Dieu. De l'Esprit de Dieu dans le sens où, aujourd'hui, il y a plusieurs expressions qui indiquent l'œuvre et l'action de l'Esprit dans le cœur de celui qui est converti. En d'autres termes, pour simplifier, nous voulons parler de la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs expressions qu'on utilise pour parler de la plénitude du Saint-Esprit. Il y en a qui pensent que c'est une seconde bénédiction. D'autres croient que c'est une deuxième œuvre de la grâce. Et d'autres encore vont beaucoup plus loin pour parler d'une vie supérieure. Il y en a qui disent que c'est la seconde bénédiction, c'est-à-dire la première bénédiction, c'est la conversion. Et puis après la conversion, alors vient maintenant le baptême dans le Saint-Esprit ou le baptême de l'Esprit, ça dépend de quelle expression vous arrange. Et puis après, on dit que c'est la seconde bénédiction parce que la première est passée. Maintenant, on a la possibilité d'avoir la deuxième bénédiction. D'autres encore parlent de la seconde œuvre de grâce. La première œuvre de grâce considérée comme étant la nouvelle naissance après la conversion de l'individu. Alors on pense que l'action de l'Esprit ou la plénitude de l'Esprit, c'est tout simplement un remplissage qui peut être considéré comme étant la seconde œuvre de grâce. D'autres enfin pensent que quand on reçoit le Saint-Esprit, eh bien, on va passer à une vie supérieure. Alors, nous avons voulu commencer cette étude. Avec Colossiens 1 et le verset 27. Notre problème, ce n'est pas entrer dans le débat, non. Notre problème, c'est voir ce que la Bible en pense. C'est ça notre problème. Nous n'entrons pas dans les débats. Nous ne voulons pas discuter parce que la parole de Dieu ne se discute pas. La parole de Dieu se reçoit. Alors, nous on reçoit la parole de Dieu. On ne discute pas avec Dieu en rapport avec ce qu'il a dit. Colossiens 1, et nous lisons le verset 27. Il est dit ceci dans le verset 27 de Colossiens 1. On nous dit ceci. Et là, vous allez voir que ça ne sert à rien de continuer à discuter pour des choses qui sont clairement données dans les Écritures. Des choses qu'on donne clairement dans les Écritures, ces choses-là ne nécessitent pas un débat. Il est dit ceci au verset 27. Nous pouvons commencer par le verset 25. Oui, 25. Et même si vous voulez, 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée à ce qui manque aux détresses du Christ dans ma chair pour son corps qui est l'Église. Ah, d'abord ici, avec cette déclaration de l'apôtre Paul, il y a des considérations. Il y a plusieurs considérations. Il y en a qui pensent que Paul a pu compléter les souffrances de Christ. Il a complété les souffrances de Christ par les souffrances qu'il avait connues et endurées. Est-ce qu'un homme peut alors compléter les souffrances de Christ? Comme il l'a dit lui-même, je supplée à ce qui manque, aux détresses du Christ dans ma chair pour son corps qui est l'Église. Donc c'est comme si les souffrances de Christ n'étaient pas complètes. Alors Paul est arrivé maintenant en tant qu'homme, il a complété. C'est comme si sur la terre, un homme pouvait aussi compléter ce que Christ avait fait. Non. Non, pourquoi? Parce que les souffrances de Christ nous conduisent au salut. Les souffrances de Christ nous donnent la vie. Les souffrances de Paul, c'est pour son ministère, pour l'Église. Paul a souffert pour l'Église, pour l'annonce de l'Évangile. Paul n'a pas souffert pour donner la vie, pour sauver l'humanité. Mais Paul a souffert pour l'annonce de l'Évangile, comme aujourd'hui, plusieurs ministres, plusieurs évangélistes, plusieurs personnes consacrées dans l'œuvre de Dieu souffrent.
Et c'est comme vous aussi, vous souffrez parce que vous avez reçu Christ et vous avez accepté le ministère. Et à cause du ministère et des objectifs de Dieu avec vous et avec votre vie, ce que vous êtes en train de faire, eh bien, vous connaissez aussi des moments de souffrance. Des moments de souffrance, et nous disons simplement que ce que vous faites là, c'est pour votre ministère, c'est pour l'Église. Comme Paul lui-même le dit et le précise ici, nous relisons le verset 24 dans Colossiens 1. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée à ceux qui manquent aux détresses du Christ dans ma chair pour son corps qui est l'Église. Voilà, il précise. Dans ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est ce qu'il dit là. Pourquoi? Parce qu'il devait faire une différence entre ses souffrances à lui et les souffrances de Christ. Les souffrances de Christ, c'était pour le salut de l'humanité. Les souffrances de Paul, c'est pour l'annonce de l'Évangile pour l'Église. Voilà. 25. C'est d'elle que moi, je suis devenu ministre, selon l'intendance de Dieu qui m'a été accordée pour vous, afin d'accomplir la parole de Dieu. 26. Ce mystère qui a été caché de tout temps et à toutes les générations, mais qui s'est maintenant manifesté à ses saints. Donc, nous sommes là dans un mystère. Mystère, vous savez que le mystère pour les religions païennes, les religions qui n'ont rien à voir avec Dieu, les religions des mystères dans l'ancien temps, eh bien, les mystères, c'était tout simplement les rites et les symboles, les rites et les pratiques, donc des choses qu'on faisait à l'insu de non-initiés. Donc, c'était des choses réservées aux initiés. Rites et symboles réservés aux initiés. Rites et symboles que le non-initié ne pouvait pas connaître. Dans les religions païennes, c'est ça ce qu'on appelle mystère. Maintenant, en Christ, dans la Bible, le mystère, c'est ce qui n'a pas encore été révélé, ce qui est resté caché, que Dieu peut révéler. Et ici, le mystère que Christ a révélé à Paul et que Paul nous communique, c'est l'existence de l'Église. Et c'est pourquoi Paul dit ceci au verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître qu'elle est parmi le non-juif, la glorieuse richesse de ces mystères. La glorieuse richesse de ces mystères, le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc le mystère, c'était l'Église qui était cachée. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de l'Église. Bon, il y en a qui pensent que Israël, c'est l'Église. Non, Israël n'est pas l'Église. C'était une nation à part, choisie par Dieu, avec d'autres objectifs. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Eh bien maintenant, l'Église n'était pas dans l'Ancien Testament, même si les gens pensent que depuis Adam, on pouvait déjà commencer à parler de l'Église. Non, ça, on est en train de forcer les Écritures pour dire aux gens ce qu'on veut dire. Mais ce n'est pas ça. Adam ne s'est pas retrouvé dans l'Église. Adam s'est retrouvé dans autre chose. Vous voyez? Donc, c'était un mystère caché de tout temps. Et ce mystère, maintenant, est révélé par l'Esprit à l'humanité à partir de la bouche de l'apôtre Paul. C'est lui qui parle maintenant de l'Église dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Il parle de l'Église corps de Christ. Maintenant, dans cette Église corps de Christ, il y a le juif et il y a le païen. Pour avoir Christ dans le cœur d'un juif, ou voir ou rencontrer un juif rempli de l'Esprit de Dieu, c'était compréhensible. C'était compréhensible parce que les juifs avaient commencé déjà par adorer Dieu, par recevoir la loi par les mains de Moïse. Mais maintenant, voir Christ dans le cœur d'un païen, d'un non-juif, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi Paul appelle cela mystère. Nous relisons le verset 27, il est dit « À qui Dieu a voulu faire connaître qu'elle est parmi les non-juifs. » Vous voyez, qu'elle est parmi les non-juifs. Christ dans le cœur des Juifs, compréhensible parce que c'était lui le Messie, et les Juifs avaient déjà commencé, nous répétons, à avoir la loi. Ils avaient la loi de par Moïse et ils avaient la possibilité de pouvoir adorer, pratiquer, et ils avaient la possibilité de pouvoir continuer à servir. Maintenant, être rempli de l'Esprit de Dieu, voir un Juif rempli de l'Esprit de Dieu, c'était compréhensible et acceptable. Mais un non-Juif rempli de l'Esprit de Dieu, ça faisait poser des problèmes. Et c'est pourquoi Paul appelle cela mystère, mystère, mystère. Alors, maintenant ici, il dit ceci.
Parmi les non-juifs, la glorieuse richesse de ces mystères, les Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors notre problème ici, c'est la plénitude de l'esprit, ou alors les Christ en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous signifie quoi? Christ en vous veut simplement dire que l'individu est rempli de l'Esprit de Dieu. Il est rempli de l'Esprit de Dieu, et ça veut dire que Christ est maintenant dans son cœur, Christ est maintenant dans sa vie. Alors si Christ est dans sa vie, on est rempli de l'Esprit. Maintenant, quand on est rempli de l'Esprit, qu'est-ce que ça signifie exactement? On est rempli de l'Esprit. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, vous espérez la manifestation de la gloire de Dieu. Vous l'avez en vous. Mais maintenant, quelle est la signification véritable de Christ en vous? Quelle est la signification véritable de la plénitude de l'Esprit? Quand quelqu'un dit « Je suis rempli de l'Esprit de Dieu », qu'est-ce qu'il veut dire? Voilà. Et nous disons, tout de suite là, nous disons ceci, que quand on est rempli de l'Esprit, ça veut dire que on a dans son cœur l'Esprit qui représente Dieu, et par cet Esprit, on peut se faire exaucer. Par cet Esprit, on peut manifester Dieu dans ce monde. Par cet Esprit qui remplit nos cœurs et nos vies, on peut alors entrer dans les desseins de Dieu. Par cet Esprit, on peut rester attaché aux intérêts et objectifs de Dieu. Par l'Esprit qui remplit les cœurs. On ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu pour les choses de la terre. On ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu pour les choses des hommes. On ne pourra avoir l'Esprit de Dieu que pour Dieu, pour les intérêts de Dieu, pour les objectifs de Dieu, pour les desseins de Dieu, pour les plans de Dieu. Et c'est comme sur la terre, un homme peut avoir l'Esprit de l'homme pour les choses des hommes. Un homme peut avoir l'Esprit de l'homme pour les choses de la terre, pour les choses de la chair, pour les choses de la nature. Mais un homme ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu pour les choses de la nature, pour les choses de la chair, pour les choses des hommes. Non, être rempli de l'Esprit, c'est avoir le Saint-Esprit en soi. C'est être sous le pouvoir de l'Esprit de Dieu. C'est rester sous les commandements de l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu remplit les cœurs, ce n'est pas pour pousser l'homme dans les choses de la terre. Nous nous répétons, mais c'est pour que l'homme puisse tourner le regard et le fixer sur Dieu. Alors, dans 2 Corinthiens 3, 18, 2 Corinthiens chapitre 3, et nous prenons le verset 18, il est dit clairement là, dans 2 Corinthiens 3, 18, si vous voulez, nous pouvons aussi même commencer par le verset 17, mais notre problème se trouve au verset 18, mais ici, nous prenons le verset 17, 2 Corinthiens 3, 17, nous disons ceci, « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Or le Seigneur c'est l'Esprit, vous voyez? Et là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. 18. « Nous tous qui, les visages dévoilés, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image de gloire en gloire, telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. » Voilà. Vous voyez? Donc, ici au verset 18, transfiguré de gloire en gloire. C'est ça l'action de l'Esprit. L'Esprit va travailler pour pouvoir imprimer l'image de Dieu, l'image de Christ en nous. L'Esprit va travailler pour que Christ puisse être vu, pour que Christ puisse être représenté. Pourquoi nous le disons? Nous le disons parce qu'il y en a qui pensent que quand on reçoit l'Esprit de Dieu, c'est pour réussir dans les choses de la terre, c'est pour devenir leader même dans les entreprises sur la terre, c'est pour devenir leader même dans la fabrication de ceci et de cela. Non. De gloire en gloire. On est transformé de gloire en gloire. On est transfiguré. L'Esprit arrive pour donner à l'homme la possibilité de grandir, d'aller, de passer de gloire en gloire, selon l'image
l'image de Jésus-Christ. Donc l'Esprit est là pour l'image de Jésus-Christ. Dans Romains 8, nous lisons, et vous allez voir au verset 29 et 30, vous allez voir que quand l'Esprit arrive et remplit les cœurs d'un homme, prend possession d'une vie, c'est pour reproduire l'image de Jésus. 28. Il est dit, Romains 8, 28 et 29, on peut y aller. Nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Selon son projet. Alors 29, car ceux qu'il a connus d'avance. Voilà, ceux qu'il a connus d'avance. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il les a aussi destinés. Il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils. Voilà, configurés à l'image de son Fils pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Vous voyez? Pour qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. 30. Et ceux qu'il a destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà. Donc c'est un problème de manifestation de l'image de Christ. Un problème de manifestation de l'image de Christ. Quand l'Esprit arrive, c'est pour que l'homme puisse quitter le naturel, le charnel, pour le spirituel. L'Esprit n'arrive pas pour renforcer l'homme dans le naturel ou dans le charnel. Non, l'Esprit arrive dans le cœur d'un homme pour pouvoir le consacrer au spirituel. Le consacrer au spirituel. C'est ça ce que l'Esprit vient faire. L'Esprit n'entre pas dans le cœur d'un homme pour que tu puisses devenir meilleur commerçant de la ville. Non. Non. Pour devenir meilleur commerçant de la ville, il faut faire des études. Il faut faire des études parce que là, c'est la terre. Il faut faire des études. Il faut maîtriser la loi de l'offre et de la demande. Il faut savoir acheter, savoir vendre. Ça n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu, ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On va dire, oh non, mais Joseph s'est retrouvé en Égypte et Joseph avait donné des conseils, etc. Mais regardez le chemin de Joseph. Par où est-ce que Joseph est passé? Comment est-ce qu'il a commencé? Et pourquoi il était obligé de donner ces conseils-là? C'était pas que Joseph était rempli de l'Esprit de Dieu, il s'est levé gauche-droite et il est allé, maintenant il s'est retrouvé en Égypte, il a commencé à donner des leçons dans le gouvernement de Pharaon. Non, il n'a pas fait ça comme ça. Nous connaissons le chemin. Donc il a été vendu par ses frères. Il se retrouvait là comme esclave dans la maison de Potiphar. Et nous connaissons ce qui s'était passé entre Joseph et la femme de Potiphar. Et puis après, il s'est retrouvé en prison. Maintenant, Dieu devait le faire sortir de là pour l'accomplissement de ses desseins et réaliser ses objectifs. Et c'est pourquoi Dieu avait donné à Joseph une sagesse supérieure. Bon, c'est ce qui pousse même certaines personnes à pouvoir dire que quand on reçoit le Saint-Esprit, mais maintenant, ça veut simplement dire qu'on est passé de la vie ordinaire à une vie supérieure. Oui. Oui, nous pouvons laisser passer ça à ce niveau-là. Mais la sagesse que Dieu avait donnée à Joseph, c'était pour qu'il puisse donner de vrais conseils. Et Pharaon l'écoutait. Et Pharaon a trouvé que la sagesse qui sortait de la bouche de Joseph l'obligeait à pouvoir faire sortir Joseph de la prison et lui donner la place de premier ministre. C'est Dieu qui était derrière. Bon, ça ne veut pas dire que désormais maintenant, bon, quand on a le Saint-Esprit, on devient économiste, même si on n'a pas fait des études de sciences économiques. Bon, maintenant, on devient économiste, on devient politique, on devient ceci, on devient cela, parce qu'on a l'Esprit. Non, l'Esprit de Dieu, la plénitude de l'Esprit de Dieu est accordée par Dieu à l'individu sur la terre pour les desseins de Dieu, pour la manifestation de l'image de Christ. Voilà pourquoi on reçoit cela.
Dieu ne le fait pas pour que l'homme puisse maintenant, dans tous les aspects de sa vie, manifester une sagesse supérieure pour faire voir que l'Esprit de Dieu est arrivé. Maintenant, on doit réussir dans tous les domaines. Non, nous avons entendu même les gens dire que quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, on est encore étudiant, on est sur le banc de l'école, l'Esprit de Dieu peut révéler les examens, les questions d'examen et les réponses aux questions des examens. Vous voyez? Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de la tricherie, ça. C'est de la tricherie. On pose des questions, les gens doivent étudier, répéter les leçons à la maison, et se présenter dans la salle d'examen, répondre aux questions d'une manière claire. Mais ici, on nous dit non, voilà, quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, eh bien, on peut facilement avoir la révélation des questions et des réponses. Et maintenant, les jeunes gens qui présentent les examens d'État, il y en a qui n'étudient plus, qui ne font que jeûner et prier pour que le Saint-Esprit puisse révéler les items, pour que le Saint-Esprit puisse donner des questions et donner des réponses. Et comme ça, quand on va se retrouver dans la salle d'examen, on reproduit seulement et puis on a 120%. Vous voyez, on a 120%. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça parce que Dieu sait que l'homme est sur la terre. Dieu connaît aussi les lois de la nature. Dieu sait que l'homme se trouve dans les limitations du corps humain. Et il connaît ce qui appartient à la terre, il connaît ce qui appartient à l'homme. Et il connaît ce qui se retrouve aussi dans son domaine à lui. Alors quand le Saint-Esprit arrive, l'homme est rempli de l'Esprit de Dieu. Nous répétons ce pour pouvoir absolument manifester l'image de Jésus-Christ. Dans Éphésiens chapitre 3, nous allons dans Éphésiens chapitre 3, et même si vous voulez, avant que nous puissions prendre Éphésiens 3, prenons 1 Corinthiens 2. Et si nous prenons 1 Corinthiens 2, alors, d'abord le verset 6, on nous dit ceci. Cependant, c'est bien une sagesse que nous énonçons parmi les gens accomplis. Une sagesse qui n'est pas de ce monde. Voilà. Quand le Saint-Esprit arrive, remplit un cœur, possède une vie, commence à utiliser un homme, l'homme va recevoir une sagesse qui n'est pas la sagesse de ce monde, ni des princes de ce monde qui doivent être réduits à rien. Nous énonçons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, voilà, celle que Dieu a destinée d'avance, depuis toujours, à notre gloire. Aucun des princes de ce monde ne l'a connue, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur glorieux. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas venu au cœur de l'homme, c'est que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 10. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit. Voilà le travail de l'Esprit. Dieu laisse le Saint-Esprit dans le cœur d'un homme. La plénitude arrive pour que l'homme rempli de l'Esprit de Dieu puisse avoir la révélation, puisse avoir la sagesse de Dieu pour les desseins de Dieu, pour les intérêts de Dieu, pour la parole de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. L'Esprit ne peut pas remplir le cœur d'un homme sur la terre pour les choses de la terre. Non. L'Esprit ne remplira jamais ton cœur pour que tu puisses commencer maintenant à donner des conseils pour des choses passagères. Des choses passagères. Non. L'Esprit est éternel. Quand l'Esprit arrive dans le cœur d'un homme, l'Esprit arrive pour la sagesse de Dieu. Paul dit, au verset 10, 1 Corinthiens 2, 10, il dit, « Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les humains, voilà, Paul pose la question, qui donc parmi les humains sait ce qui relève de l'humain? Voilà. Qui donc parmi les humains sait ce qui relève de l'humain? Sinon l'esprit de l'humain qui est en lui. C'est l'esprit de l'homme qui se trouve dans l'homme. De même, personne ne connaît ce qui relève de Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Or, ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu,
Vous voyez? Mais l'Esprit qui vient de Dieu pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Voilà la plénitude de l'Esprit. Christ vient, occupe les cœurs, remplit les cœurs pour les intérêts de Dieu. Pour les intérêts de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour l'enseignement de la parole de Dieu, pour la compréhension des Écritures et la meilleure façon de pouvoir enseigner la parole de Dieu. C'est pour conduire les humains dans les desseins de Dieu. Voilà pourquoi l'Esprit est donné. L'Esprit n'est pas donné, nous nous répétons, et nous ne le dirons jamais assez, l'Esprit n'est pas donné pour les choses de la terre. Non. L'Esprit n'est pas donné pour les choses de la terre. Alors, maintenant, si nous prenons un Jean, et là aussi, vous allez voir que quand l'Esprit de Dieu arrive dans le cœur d'un homme, eh bien, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour la terre. 1 Jean, nous prenons le chapitre 4, 1 Jean 4, et nous allons lire le verset 5 et 6. Voilà. 1 Jean 4, verset 5. Il est dit, « Eux, ils sont du monde. » Voilà. C'est pourquoi leur parole est du monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Et c'est à cela que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'égarement. Voilà. Tu es rempli de l'esprit de Dieu. Tu ne parles pas de Dieu. Tu parles politique. Tu parles foot. Tu connais les championnats européens, etc., etc., le nom de joueurs. Tu connais l'histoire des grands joueurs. Tu connais même le nom de leurs parents. Quartier de naissance. Là où ils ont évolué, comment ils ont évolué. Donc l'Esprit de Dieu t'est rempli pour que tu puisses commencer à parler de ces choses-là. Des grands joueurs. Non. Dieu vient avec son esprit, il te donne son esprit, et puis tu commences à parler des grands joueurs, des ballons d'or, des ballons d'argent, des souliers d'argent. Vous ne voyez pas que ce sont les choses de la terre. Vous voyez? L'Esprit de Dieu, nous disons ceci. Quand l'Esprit de Dieu arrive dans le cœur d'un homme, possède une vie, c'est pour Dieu. C'est pour la parole de Dieu. Vous savez, Christ a enseigné en utilisant les similitudes. Il a enseigné en utilisant les paraboles. Maintenant, toi, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Tu parles seulement politique, tu parles seulement foot. C'est actuellement, tout le monde parle de coronavirus. Actuellement, partout. Et il y en a même qui ont déjà commencé avec les prophéties. Donc c'est comme si Dieu attendait que la maladie puisse éclater pour qu'il puisse commencer à donner des prophéties. Donc c'est comme si l'Esprit de Dieu était incapable de dévancer les événements et d'annoncer cet événement afin de préparer, d'apprêter l'Église. Vous voyez? Maintenant nous avons des prophètes qui commencent déjà à prophétiser. Et non, Dieu a dit, et la maladie, etc., etc. Non. Dieu dévance les événements. Son esprit dévance les événements. Il devait nous parler avant pour que nous puissions nous préparer. Prophète, où est-ce que tu étais? Tu vois maintenant? L'événement est là, c'est alors que tu commences à faire des prophéties. Ça ne va pas. Ça fait poser des questions, ça. L'Esprit de Dieu défense les événements. Regardez Christ lui-même. Il avait été annoncé avant sa manifestation. Regardez la prophétie d'Ésaïe. Si nous pouvons prendre seulement cette prophétie d'Ésaïe, la prophétie d'Ésaïe a annoncé la venue de Christ avant sa manifestation. Et tout le monde attendait. Et Christ est arrivé. Et Siméon l'a accueilli dans ses bras. Siméon l'attendait. Mais maintenant, nous allons voir que nos prophètes à nous attendent les événements pour commencer à prophétiser à partir des événements. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est une distraction. Peut-être que le message que vous donnez est vrai, mais il vient, nous sommes déjà en plein dedans. Nous sommes déjà dedans.
Maintenant, il faut seulement nous donner des conseils pratiques. Et les conseils pratiques, c'est nous devons suivre les conseils des scientifiques, les conseils d'hygiène pour pouvoir nous protéger. Et dans l'entretemps, nous prions. C'est comme ça qu'il faudra procéder. Pourquoi? Parce que, monsieur le prophète, tu vois, toi tu as donné la prophétie juste au mauvais moment. Donc il fallait précéder les événements. Alors, maintenant, dans Jean, là nous avons lu dans 1 Jean 4. Nous rentrons dans Jean 15, Jean chapitre 15, et nous allons prendre le verset 19. Jean 15, nous prenons le verset 19, et on va ajouter d'autres versets, mais allons-y d'abord dans Jean chapitre 15, et le verset 19, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit ceci. Je commence par le verset 18. « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. » Vous voyez Jésus ce qu'il dit. Jean 15, 18, 19. « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde serait ami, ce qui lui est propre. » Le monde serait ami de ce qui lui est propre. Vous voyez? Si le monde vous déteste, c'est parce que vous n'êtes pas du monde, alors que moi, je vous ai choisi du milieu du monde. Voilà. Donc maintenant, ici, il dit que le monde doit nous détester parce que nous ne sommes pas des amis avec le monde. Maintenant, il envoie l'esprit pour les choses du monde. Non. Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction là. Et cette contradiction soulève des grosses questions. Et quelles sont ces questions? Voici les questions. Comment est-ce que quelqu'un peut être rempli de l'Esprit de Dieu? Il ne fait pas attention à ce qui est écrit. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Mais ce qui est écrit, ce n'est pas ton affaire. Ça, c'est quel type de plénitude? Pourquoi? Parce que nous voyons Jésus lui-même dans Matthieu 4. Jésus lui-même dans Matthieu 4. Qu'est-ce qu'il dit? Regardez. Matthieu 4, vous allez voir. C'est bien dit là, dans Matthieu chapitre 4, nous prenons le premier verset. Écoutez. Alors Jésus fut amené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Vous voyez? Si nous rentrons dans le texte de Matthieu 4, 1, Matthieu 4, 1, dans 2 1910, la Bible populaire, dans 2 1910, regardez. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Maintenant dans Luc, vous allez entendre ce que Luc dit, comment il présente la chose. Nous sommes toujours là, dans 2 1910, pour que vous puissiez bien comprendre. Luc 4, 1, 2 1910. Jésus, rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, il avait la plénitude de l'Esprit comme vous, aujourd'hui. Comme nous tous, aujourd'hui. Rempli de l'Esprit. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. L'Esprit le conduit. Il est rempli de l'Esprit. Et l'Esprit le conduit dans le désert. Maintenant, quand il arrive dans le désert, il est tenté par le diable pendant 40 jours. Il est rempli de l'Esprit. Il a connu la plénitude de l'Esprit. Et avec cette plénitude de l'Esprit, il est conduit maintenant dans le désert. Et là, dans le désert, il va être tenté par le diable pendant 40 jours. C'est ce qui est dit là. Maintenant, comment est-ce que Jésus va lutter? Quelles sont les armes que Jésus va utiliser dans le désert contre Satan qui était là pour les tenter? Ces armes que Jésus va utiliser, nous les connaissons tous très bien. Nous les connaissons tous très bien. Au verset, nous pouvons prendre d'abord le verset 7. Le verset 7. D'abord 4. Luc 4, on nous dit. Jésus rempli d'Esprit Saint revint du Jourdain
et fut conduit par l'Esprit au désert, où il fut mis à l'épreuve par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. 3. Alors le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. 4. Jésus lui répondit. Voilà la première arme. Jésus va utiliser la première arme maintenant. Il est écrit, Jésus le Fils de Dieu, qui était sorti du sein du Père, qui connaissait le Père, qui connaissait sa voix et son visage, répond ici. Il est écrit. Et il est écrit, il se réfère au livre de Deutéronome, parce que ce qu'il va dire ici, nous le retrouvons dans Deutéronome. Maintenant, toi, tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Les Écritures ne te disent rien. La révélation de l'Esprit, ce n'est pas ton affaire. Mais ça, c'est quel type de plénitude que toi, tu as? Nous ne comprenons pas. C'est à toi de nous expliquer. C'est à toi de nous expliquer. Parce que Jésus lui-même, qui était rempli de l'Esprit, l'Esprit va le conduire dans les déserts. Et là, pour lutter contre Satan, il utilise les Écritures. Mais toi, tu ne te préoccupes pas de ce qui est écrit. Ce que toi, tu dis n'a pas d'appui biblique. Ce que toi, tu dis ne reste pas dans la ligne des Écritures. Ce que toi, tu dis contredit les Écritures et Christ lui-même. Voilà le problème. Tu dis que tu es rempli de l'Esprit de Christ. Tu pries en langue, tu pries en d'autres langues, c'est très bien. C'est très bien. Tu pries beaucoup dans d'autres langues. Et même parfois quand tu prêches là, tu veux faire voir que tu es rempli de l'Esprit et tu pries, tu parles un peu en langue. Très bien. C'est pas mauvais. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Tu es rempli de l'Esprit. Mais maintenant, regarde ce que tu fais. Regarde tes décisions, regarde tes pratiques. C'est là où les questions se présentent à notre esprit. Tu es rempli de l'esprit. Mais l'écriture, ce n'est pas ton problème. Ce qui est écrit n'attire pas ton attention. Ce que tu dis n'a pas d'appui biblique. Ce que tu dis ne reste pas dans la ligne des Écritures. Ce que tu dis contredit les Écritures et même Christ lui-même. Mais tu es toujours dans ces pratiques-là. Et alors là, nous nous posons la question de savoir ça, c'est quel type de plénitude que toi, tu as bien reçu. Jésus dit au verset 4, Luc 4, 4, il dit, Jésus lui répondit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement. L'être humain ne vivra pas de pain seulement. Alors, 5. Le diable le conduisit plus haut, lui montra en un instant tout le royaume de la terre habité, et lui dit, je te donnerai toute l'autorité et la gloire de ce royaume, car elle m'a été livrée. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Jésus répond de nouveau, verset 8, il est écrit. Voilà. Il a utilisé les Écritures. Mais voilà, toi, ta plénitude, mon frère, ta plénitude à toi, tu pries en langue, très bien. Mais comment est-ce que cet esprit qui t'est rempli s'éloigne des Écritures? Alors que cet esprit devait normalement manifester l'image de Christ. Cet esprit devait normalement rester dans la ligne des Écritures. Cet esprit devait normalement rester attaché, accroché aux Écritures. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est l'épée de l'esprit. C'est Paul qui le dit dans Éphésiens 6. Si réellement tu as l'esprit de Dieu, comme tu pries en langue, nous ne doutons pas, nous ne disons pas que ce n'est pas l'esprit de Dieu. Peut-être simplement que toi tu n'avais pas l'information et que maintenant tu as l'information. Dans Éphésiens chapitre 6, au verset 17, écoutez, Paul dit ceci, il dit, verset 17, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Maintenant, toi, tu es rempli de l'esprit de Dieu. Et l'épée de l'esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu. Maintenant, toi, tu laisses la parole de Dieu. Les Écritures, ce n'est pas ton problème.
La révélation, ce n'est pas ton problème. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est quel esprit que toi tu as. Ce que tu enseignes ne reste pas dans la ligne des Écritures. Ce que tu enseignes n'a pas d'appui dans la Bible. Il n'y a pas d'exemple. Quand nous parlons de l'appui biblique, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse retrouver quelque chose de semblable dans la Bible. Ce que tu fais là, ce que tu enseignes là, quand nous regardons dans les Écritures, est-ce que nous pouvons trouver des exemples? Voilà. Alors, comme nous avions commencé à le dire, Jésus a enseigné par des similitudes, des paraboles. L'Esprit devra nous aider à percer les similitudes, à percer les paraboles, à saisir l'explication que le Maître lui-même donne des similitudes, des paraboles, pour nous améliorer dans l'enseignement de la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu. Maintenant, toi, la parole de Dieu, ce n'est pas ton affaire. Regarde, est-ce que tu peux réciter 5 versets de mémoire, 5, sans ouvrir la Bible? 5. Tu récites seulement. Et puis tu comptes là. 1, 2, 3, 4, 5. 5 versets de mémoire. Tu ne regardes pas dans la Bible. Et tu récites ça correctement. Non. Tout ce que tu as bien retenu, c'est le loup et l'agneau. Le laboureur et ses enfants. Voilà ce que tu as bien retenu. Alors maintenant, tu penses que l'Esprit de Dieu est arrivé pour t'aider à pouvoir bien retenir cette histoire de cigale et tu as complété, tu vois. Donc c'est ça le problème des gens. Mais la parole de Dieu, qui est l'Esprit, qui est l'épée de l'Esprit, mais cette parole est négligée. Alors là, on pose des questions. Nous nous posons des questions sur la nature de la plénitude que toi tu as. Parce que Dieu ne peut pas donner son esprit pour les choses de la terre. Dieu donne son esprit pour ses desseins. Dieu donne son esprit pour des choses qui les concernent. Même l'apôtre Paul. Et nous allons terminer par là. Nous prenons Actes, chapitre 9, à partir de 17. Vous allez voir, notre apôtre, l'apôtre des nations, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il avait? Il avait des écailles. Il avait des écailles. Il devait changer. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est venu l'aider pour qu'il puisse changer. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 17. Et Ananias est arrivé. Écoutez. 17. Ananias partit. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il posa les mains sur lui. Ananias vient, pose les mains sur Paul et dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé. » Vous voyez la révélation? M'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Il a les mains sur Paul. Il dit ce qu'il avait reçu dans la révélation. Et c'est ça toute sa prière. C'est tout. Ananias n'a pas crié là, « Oh, nom de Jésus, pour la gloire de Dieu, Alléluia, Seigneur !» Non, Ananias n'a même pas prié en langue. Écoutez bien ce qu'il dit au verset 17, c'est formidable. Il dit ceci, « Saul, mon frère, il s'adresse à Saul. Il dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » C'est tout. Il s'est adressé à Saul, il a les mains posées sur lui, il lui dit ce que l'Esprit lui avait dit. Vous voyez, ça c'est une prière formidable. Et puis, au verset 18, qu'est-ce qu'on nous dit? Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il s'éleva et reçut le baptême. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Vous voyez? Il pose les mains, Ananias pose les mains sur Paul. Il s'adresse à Paul. Et puis, pouf, l'Esprit intervient. Les yeux s'ouvrent. Bon, les écailles là, il se passe beaucoup de choses là. Il se passe beaucoup de choses là. Il était aveugle, oui, physiquement et spirituellement. N'oubliez pas que Paul était au pied de Gamaliel. Hein. Et Gamaliel, ce n'était pas n'importe qui. Gamaliel était le descendant d'Hillel. Hillel et Shamaï, les deux, avaient reçu Jésus dans les temples
Quand on vous dit que Jésus était assis dans les temples discutant avec les docteurs de la loi, parmi ces docteurs-là, il y avait Shamaï et Hillel. Et Gamaliel descend de ces gens-là. Donc Gamaliel n'était pas n'importe qui. Alors maintenant, Paul, qui reçoit l'imposition des mains de la part d'Ananias, et ses yeux vont s'ouvrir. Ses yeux vont s'ouvrir et Paul va s'élever. Maintenant, regardez, quand Paul reçoit la plénitude de l'Esprit, il s'élève. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se verser dans les choses de la terre? Il va se verser dans les choses des hommes? Non, la plénitude de l'Esprit de Dieu est accordée à l'homme pour les intérêts, les desseins et les plans de Dieu, pour sa gloire au milieu des hommes sur la terre. Que Dieu vous bénisse.